pasi ya libala ezali sekele ya mitema eyebanaka te na libanda o libala elenge oka eloko ya libala ebandaki na Eden mobali kaka moko na mwasi pe kaka moko likanisi ya Nzambe lelo yo ekokisa eloko ya libala ebandaki na Edeni mobali kaka moko na mwasi pe kaka moko likanisi ya Nzambe lelo ekokisami Adamu ye na Eva bikelamu ya Nzambe epesaki esengo na miso ya Nzambe apambolaki bango batonisa mpe mokili yango nde ebandeli ya libala na bato Adamu komona Eva azalaka na esengo voici l'océan de maison la chair de ma chair maloba ya Adamu mpona mwasi na ye Eva libala kitoko lelo yo osangisi bato mpona likambo ya libala otamboli mokili mobima moni mwasi mosusu te kaka mama olobi lokola Adamu alobaki ndela ngai Edeni mwasi lose de maison la chair de ma chair lopete na mosabi kino liwara otamboli mokili mobima moni mwasi mosusu te kaka wolo olobi lokola Adamu alobaki ndela ngai Edeni mwasi lose de maison la chair de ma chair lopete na mosapi kino liwara oyo libala yelenge olingo suka te soki Adamu asepelaki na mwasi moko te nde alingaki koyebisa Nzambe bakisa mosusu bazalaki baleto misato lokola asepelaki na mwasi na ye Eva mwasi lose de maison la chair de ma chair mape makofi pilipili mumwa ya libala mobali azali mbeto lopitalo yebandaka sukali na kati ngai na suka nde bololo opazanga molimo na Nzambe papagano libala ya mokili balobaka nde boye bitumba pe makofi pilipili mumwa ya libala mobali azali mbeto lopitalo yebandaka sukali na kati ngai na suka nde bololo opazanga molimo na Nzambe papagano yo mama zala mosungi ya mobali na yo kotono likolo na ete bo utaki na mokuwa ya moto te kasi ya mopanzi na ye
eklesia amikabaki na ekulusu mpona mwasi na ye yo mpe papa imakomikaba mpona mwasi na yo papa mobali linga mwasi na yo lokola Kristo alingaka eklesia amikabaka na ekulusu mpona mwasi na ye yo mpe papa imakomikaba mpona mwasi na yo papa ezalaka na bomo ya moto oyo bakoki kochange te ya liboso ezali kobotama bongo ya mibale ezali nde kobala bongo ya misato nde kokufa me parti eleki essentiel na bomo ya moto ezali kokokisa mission na yo na se ya mabele libala nde esangisi mapamboli nyonso soki obali okomona yango kokokisa sabe liloba na nzambe likambo ya mitema likambo ya mitema mitema yesu bolingo L'entrée en salle de notre futur mari, M. Moulumbu Bigana Jésus Fabrice, accompagné de charmante demoiselle, la demoiselle Binjindou Mboula, sont servis par un applaudit très fort. Zambé
ntango ekokio tongo mpe etani bolingo na nga nzambe apesi ngai yo ntango ozalaki te ndako ezalaki monene o mwinde ekopela mpe biloko na kati yo kasi fololo ezangaki na ndako po ete malasio ya bolingo nde yo bolingo na ngai yaka eyoyo I love you, je t'aime chérie, ngai yo mbamba nalingi suke Du 7e arrondissement de Ville, on va pas l'applaudir s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers parents, bonjour. Bonjour. Bien, la mairie de Mulunga, par ma voix, vous souhaite la bienvenue dans cette salle. Et vous allez nous en excuser parce que ce n'est pas de notre volonté que le courant soit parti. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons nous arranger à régler notre tonation. Même celui qui est au fond là-bas nous écoutera, je crois que ça va bien se passer. Bien. Tout être humain sur cette terre aspire toujours à être pris en charge par un homme. Et un homme également est toujours animé par la volonté de se marier à une femme. Raison pour laquelle ce matin, cette salle est archi-comble. Ce n'est pas pour une campagne d'évangélisation. Ce n'est non plus pour une causerie politique. Mais plutôt, c'est parce que M. Oulumbu Pingana Juste Fabrice a eu à remporter le réel du Congo, le Brazzaville et même de l'Odéla. Il a eu à croiser de belles créatures, des grandes, des minces, des grosses, autant de femmes. Mais il a toujours constaté qu'il y avait un vide autour de lui. Il a toujours constaté qu'il était incomplet. Et un soir, une belle créature passa sous ses yeux. Son cœur batta la chamade. Et du coup, il s'est réalisé qu'avec cette créature, ma complémentarité arrivera.
qu'avec cette créature, le long chemin qui n'est autre que la vie, je pourrais emboîter cette marche avec assurance et sécurité. Et cette belle créature n'est autre que mademoiselle Bitindou Nkula Chancel. Ils vous ont assez admiré, moi aussi je veux admirer le couple, si vous pouvez vous retourner vers moi. Voilà, 1 million de couple. Assez. Monsieur Mouloubou Kingana Juste Fabrice, il est de nationalité congolaise. Il est fils de feu Mouloubou Jean-Albert et de Kenjo Rose. Il est technicien BTP, bâtiment travaux publics. Mademoiselle Bitindou Nkula Chancel, elle est également de nationalité congolaise. Elle est vendeuse. Elle est fille de M. Bitindou, le jeune, et de feu Moutombo Henriette. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers parents, aidez-moi à les applaudir très fort. En République du Congo, notre pays, tout mariage qui se célèbre contre la volonté de ce document n'est pas reconnu comme étant un mariage légal. Et ce document n'est autre que le code de la famille congolaise. C'est donc la boussole, c'est la Bible qui nous guide, qui nous oriente dans nos familles. Donc, tout le long de la célébration de notre mariage, nous sommes tenus de nous référer à cette Bible pour être en conformité avec la volonté de la loi congolaise. Alors, le code de la famille congolaise définit le mariage comme étant un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code de la famille congolaise. Le code de la famille congolaise est la boussole qui nous oriente dans les situations qui surviennent au niveau de nos familles. Il réglemente l'acte de mariage. Les unions que contractent les hommes et les femmes, sans tenir compte de la réglementation en vigueur, dans notre pays ne sont pas reconnus comme étant des mariages légaux. Le mariage n'est non plus un consentement secret entre deux personnes, entérinées par quelques parents, de tous côtés dans l'application de la loi sur le mariage au cours. Mais le mariage est le geste comme celui que nous posons ce matin. L'acte par lequel les futurs époux s'engagent publiquement devant l'officier d'état civil à s'unir, à devenir donc une seule personne, une seule chair, un engagement solennel de vivre ensemble dans les moments de peine, mais aussi de joie, dans le respect des procédures de la loi sur le mariage. Le mariage, vous le constatez, est ce serment réfléchi de s'unir durablement,
chacun est appelé à supporter les faiblesses de l'autre. On ne se marie pas aujourd'hui pour divorcer demain, mais on s'unit pour le meilleur et pour le pire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers parents, le Code de la famille congolaise propose à vous, futurs époux, 3 régimes qui ne sont autres que la communauté universelle des biens, la communauté des biens réduite aux actes et la séparation des biens. La communauté universelle des biens sont communs les biens acquis avant, pendant et après la célébration du mariage. C'est-à-dire que M. Ouloubou, ayant amassé ses biens avant ce jeudi, ce que vous aurez à travailler aujourd'hui et ce que vous travaillerez tout le long de votre vie, si vous optez pour la communauté universelle des biens, deviendront vos biens communs. La communauté des biens réduite aux actes sont communs. Les acquis à l'issue de la célébration du mariage et durant le mariage. C'est-à-dire aujourd'hui, au sortir d'ici, la ristourne que mademoiselle Bitinou a eu à faire, elle va gagner 100 millions. Et les 100 millions là, aujourd'hui, au sortir d'ici, elle gagne les 100 millions. Et ce qu'elle aura à amasser comme bien dans son business deviendront donc vos biens communs. La séparation des biens sont séparés. Les biens acquis avant et à l'issue de la célébration du mariage. Chacun des époux amasse ses propres biens. Séparation des biens, c'est clair. Ça veut dire ce que vous avez travaillé avant et ce que vous aurez à travailler le restant de votre vie. Chacun va. Nous avons la polygamie, la bigamie et la monogamie. La polygamie, elle offre à l'homme la possibilité de contracter mariage avec plus d'une femme. Le code de la famille congolaise autorise à l'homme congolais d'en épouser 5. Et les 5, à la seule condition, Monsieur Pingana, avant de prendre la deuxième, il faudrait au préalable l'accord de mademoiselle Koulati. Avant de prendre la 4e, la 5e, il faudrait d'abord toujours son accord. Donc vous êtes tenu à s'armer pour la draguer toujours comme le premier jour, pour qu'elle vous donne l'accord de prendre une deuxième qui viendra vous aider à gérer ce terrain. La bigamie. La bigamie, là, le juriste a eu votre souci. Le juriste s'est dit que à Chancellerie, avoir 4 mandats, ça pèse, bon, 2. Donc, une seule après vous. Et vous n'êtes qu'à 2. Là, au moins, votre sourire trahit que vous êtes d'accord. Donc, n'est-ce pas? Une vous-même et la deuxième fille. Et c'est tout, il n'aura plus le pouvoir de se remarier, sinon que vous deux serez. Toutefois, avant de prendre la deuxième, vous êtes tenu d'abord de solliciter son accord. Il faut qu'elle donne son accord. Mais attention, la polygamie et la bigamie entraînent automatiquement la séparation des biens.
si vous optez pour 5, dites-vous que chacun pour soi, Dieu pour tous. Séparation des deux. La monogamie, l'homme n'a la possibilité de contracter mariage qu'avec une seule et unique femme. Donc, monsieur Moulungu, si vous décidez pour la monogamie, ça veut dire que il y a les verres aux lèvres qui passeront dehors, les clignotants, les phares. Vous n'allez plus regarder. Vous ne regardez qu'ici. Donc, vous avez quelques secondes, quelques minutes pour réfléchir, mais vous n'avez plus la possibilité de la convaincre ici parce qu'elle est protégée par moi, protégée par la loi. Il fallait la convaincre la nuit. Bon, quand cela n'était, peut-être que ça a été fait. Alors, le code de la famille congolaise étant tellement volumineux que si on se mettait à commenter, on risquerait de rester ici jusqu'à 20h. Alors que quand je regarde au fond de la salle, il y a des fêtards qui attendent. Ils attendent le moment pour danser, manger, boire. Bon, on ne sait pas s'ils ont cotisé. Ben, quand cela nous tient, nous allons survoler quelques articles pour essayer d'édifier les futurs époux. Nous avons l'article 166 qui parle de la cohabitation. Les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. En cas de polygamie, chaque épouse est en droit de prétendre à l'égalité de traitement par rapport à l'autre. Monsieur Pingana, vous venez aujourd'hui demander la main de la fille d'autrui. Ce n'est pas pour habiter le filou et elle, Ngamakoso. Ce n'est pas pour habiter Makelekele et elle, Komo. Non, c'est pour cohabiter. La cohabitation, c'est quoi? C'est vivre sous le même toit, dans la même maison, sur le même lit, dans la même moustiquaire. Discuter la même cuillère, même fourchette. Donc vous êtes tenu de cohabiter. En cas de polygamie, attention, toutes les épouses, les 5 là que vous prendrez, doivent bénéficier d'un même traitement, d'un traitement égal. Donc, au sortir du chantier là-bas, vous avez l'habitude d'amener à Chancellerie un sachet. Mais dites-vous que, comme vous avez opté pour 5, vous devez vous balader avec 5 sachets. Dès que vous arrivez, vous balancez là, vous balancez ici, 5. Ah, là vous êtes en conformité avec la loi. Aucune d'elles ne va vous porter plainte. L'article 167 parle de la fidélité, du secours et de l'assistance. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du mariage et des enfants. Le devoir de fidélité des époux. Il s'agit essentiellement de la fidélité physique. Le devoir de fidélité interdit l'adultère, c'est-à-dire le fait d'avoir des relations sexuelles avec une tierce personne que son conjoint ou sa conjointe. La fidélité est l'une des garanties du mariage. Même la Bible aussi la recommande. Oui, monsieur. Il n'est pas dit ici qu'au sortir du chantier ou bien autant au chantier là, étant au chantier, les techniciens ont la possibilité de voir les belles femmes. Parce qu'il est perché en haut là. Toutes les belles qui passent en bas, ils voient, ils guettent. Demoiselle, venez d'apporter. Vous êtes belle, s'il vous plaît. Mais non, vous regardez à gauche, à droite, bon, mais Chancellerie ne saura pas. Qu'est-ce qu'on va d'abord se demander?
Alors vous partez, vous vous débrouillez. Et quand vous arrivez à la maison, chérie, ça va? Non. Le code de la famille congolaise interdit cela. Vous savez, au marché, sans servir, vous croisez une variété de clients. Alors, il y a des clients dangereux, véreux. Quand ils viennent, ils regardent, c'est une belle femme. Mais au lieu d'acheter ce qu'il est venu, ce qu'il a amené, c'est maintenant, elle est belle, elle a des beaux yeux. Bon, s'il te plaît, madame, laisse d'abord la marchandise. Viens, non, ferme d'abord la boutique. Alors, tu regardes à gauche, à droite. Fabrice n'est pas là, c'est pas un magicien. Allez, à côté de marché, le bon coin de quartier. C'est parti. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le code de la famille congolaise a dit que vous devez devenir une seule personne, une seule chair, un seul corps. Donc il n'y a plus à regarder à gauche, il n'y a plus à regarder à droite, sinon que regarder Fabrice regardait Chancelier. Le devoir de secours et d'assistance. Les deux sont souvent associés. Mais le devoir de secours relève davantage des rapports pécuniaires. Ces deux devoirs sont l'expression de l'amour manifesté à l'égard de l'autre. Le devoir de secours, futurs époux, et d'assistance. On ne sait pas de quoi il fait demain. Fabrice tombe malade. Vous devez défier Chancelier, vous devez défier le taxi. Avec la crise du carburant, vous pouvez perdre votre mari. Taximan. Il s'arrête. C'est CHU. Ah, non, je n'ai plus assez de carburant. Non, je parle pas. Le deuxième taximan, hôpital militaire. Ah non, c'est trop loin. Mais vous défiez le taximan. Vous avez un taxi en vous. Vous savez c'est quoi? Le dos. Tu présentes ton dos et quand tu tombes sur le dos et te voici parti, tu l'amènes vers la clinique la plus proche de ta maison. Tu aurais sauvé ton dos. Tu l'aurais sauvé. Mais le temps d'attendre les taxis, allez y convulser et puis il part. Pareil pour Fabrice. Le médecin peut conseiller à Chancelier de prendre les médicaments à 2h du matin. Mais vous savez, 2h du matin, c'est l'heure à laquelle le sommeil nous baisse. Mais Chancelier, réveille-toi, chérie, tu dois prendre ton comprimé. Ah, laisse-moi, je suis fatigué. De toutes les façons, il est 2h du matin. Il fait jour déjà. Je vais prendre ça tout à l'heure. Non, le médecin sait pourquoi il a dit 2h du matin. Allez-vous sauter du lit, vous partez à la cuisine, prenez le comprimé rapidement et un verre d'eau, cassez sa bouche, allez-vous mettez le comprimé et l'eau, vous aurez sauvé votre épouse. Mais cassez la bouche avec tendresse. L'article 168 parle de la direction normale et matérielle de la famille. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef de famille s'il est hors de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou s'il abandonne volontairement la vie commune ou par toute autre cause. Ah oui. Tout à l'heure, quand je disais le mari est le chef de la famille,
J'ai vu un gaillard là-bas dresser le buste. C'est pas parce que M. Mouloubou a les muscles. C'est pas parce que tu es fort. Il faut vraiment marchander, il faut discuter. Depuis que tu es parti, tu vas me sentir, je t'attends ici. Dès que Chancellerie franchit le seuil du portail, double. Elle se retrouve étalée par terre, oignon à gauche, tomate à droite, le panier là sur la poitrine. Mais Chancellerie, où est mon café? Où est mon café? Mon café où? Ah chérie, l'eau doit d'abord bouillir. Hein, quand le café arrive, non. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Dès que Chancellerie a franchi le salon, gifle. La tasse s'envole contre le plafond. L'eau chaude sur son visage. Et la voici elle-même la tête sous la table. Et quand on vient demander, ben, c'est quoi? C'est quoi? Mais quel est ton problème, Fabrice? Tu as quel problème? Et alors, monsieur le maire avait dit que c'est moi le chef de la famille. C'est quoi? Non. Ce n'est pas monsieur le maire qui le dit. C'est le code de la famille congolaise qui dispose que c'est toi le chef de la famille. Pourquoi? Ah ben, il vous souviendra que ce jour-là, la pauvre, elle sortait de sa maison, elle partait, je ne sais pas, vers l'église ou bien aller faire une course, vous l'avez suivi. Suivi, vous avez insisté, elle a refusé, vous avez tout fait. En bon flatteur, vous avez réussi à la convaincre. Alors, toujours vous l'aviez secoué pour dire non, tu es trop belle. Vraiment, amène-moi chez tes parents. Vraiment, moi, je vais t'épouser. Elle vous a amené chez ses parents, vous avez mis la main dans la poche. Toujours et encore vous l'avez convaincu pour dire non, non, non. Si je continue à garder cette fille-là libre comme ça, les détracteurs là risqueront de perturber. Alors, vous l'avez amené devant l'officier d'État civil. Toujours vous. Voilà pourquoi le juriste a prévu que, mais comme c'est vous qui l'avez provoqué, c'est vous qui avez mis la main dans la poche, c'est vous qui venez toujours. En ce moment-là, c'est vous le chef de la famille. C'est pas parce que vous êtes édingoué, vous avez les muscles. Quant à vous, Mademoiselle Betidou, le juriste a pensé aussi à vous. Le juriste a dit que la femme remplace le mari dans sa fonction de chef de famille. En raison de son incapacité. Tout à l'heure, je disais qu'on ne sait pas de quoi elle fait demain. Monsieur Pigana peut tomber malade. Il devient alité à la maison. C'est vous qui devez accompagner les enfants à l'école. C'est vous qui devez aller assister aux réunions là-bas. C'est vous qui devez aller en banque faire les opérations, aller faire les courses. C'est toujours vous parce que votre époux devient invalide. Là, en ce moment, vous prenez vos responsabilités. Vous devenez chef de votre famille. Il se pourrait qu'il reparte encore parce que la technologie évolue, se perfectionner à l'étranger pour un stage de longue durée. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pendant cette période d'absence, vous devenez chef de votre famille parce que c'est vous qui prenez les responsabilités. C'est vous qui prenez les décisions. C'est vous qui partez même le remplacer chez sa famille, qui deviendra la vôtre tout à l'heure. S'il y a un conseil de famille là-bas, vous allez en lieu et place de votre époux. Vous devenez en ce moment chef de votre famille. Ben, il se pourrait que volontairement, il quitte le foyer conjugal. Il devient Mario en couple. Pendant qu'il est Mario là, chez une autre femme, vous
prenez vos responsabilités, vous devenez en ce moment chef de votre famille parce qu'il a fui le foyer. Vous devez éduquer les enfants, vous devez les envoyer à l'école, vous devez prendre les décisions pour votre famille. Là, vous devenez aussi chef de votre famille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers parents, quand j'officie les mariages, il y a souvent un article que j'aime pas souvent commenter. Ah, mais comme le code de la famille congolaise, notre Bible là, a inséré, je suis obligé d'en parler. Il s'agit de l'article 179 qui parle de la dissolution des mariages. Parce que c'est comme on lit, on ne peut pas délier. Mais je suis obligé de survoler. Le mariage est dissous par deux possibilités. La première, c'est la volonté divine. Dans cette salle, même le nourrisson le plus petit ou la plus vieille personne qui est dans cette salle, nous sommes tous appelés à mourir. Et s'il est arrivé que l'un meurt, l'autre automatiquement redevient libre. C'est un divorce. La deuxième possibilité, c'est par voie de divorce. Donc, c'est le divorce. Mais le divorce, vous ne reviendrez plus vers moi, officier d'état civil, mais vous vous orienterez vers le tribunal. Là-bas, le tribunal a toute une procédure étalée pour le divorce. Mais qu'à cela ne tienne, ce que je scelle ce jeudi, 31 mai, c'est le dernier jour du mois de mai, ne sera jamais dissous. Alors, je ne sais pas si dans cette salle, il y a quelqu'un aussi mystique soit-il, aussi spirituellement élevé soit-il. Il y a quelqu'un qui peut me contredire. En se concentrant, le plafond s'ouvre, un bébé tombe sur ses pieds ou sur vos pieds. Il y a quelqu'un qui peut opérer ce miracle? Non. Il y a quelqu'un qui peut abattre l'arbre, notre mangué qui est dans la cour. Du tronc d'arbre, il sort les jumeaux. Mais l'enfant n'est qu'une concentration de deux personnes vers minuit. Et du coup, c'est un fœtus, embryon, c'est une chancellerie qui trouble un fabricant. C'est ça, l'enfant. Et du coup, c'est un patrimoine autour. C'est le bien de ceux-là qui se sont concentrés vers minuit. Et quand l'enfant va sortir, ça deviendra le bien de la famille, du clan, du village et même du Congo. Parce que c'est un bien du Congo. N'est-ce pas? Alors, le code de la famille congolaise dispose que nous ne pouvons pas célébrer un mariage. Prendre une jeune fille, remettre à un jeune garçon sans l'avis du propriétaire de ce patrimoine. Donc, j'aimerais savoir si dans cette salle se trouve M. Bitindou Eugène. Monsieur Eugène Bitindou, connaissez-vous Monsieur Moulumbu Pingana Juste Fabrice? Il est passé chez vous, il a fait la volonté de la famille. Ah oui,
je suis convaincu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voyez, M. Bitindou devient sapologue à l'instant. Je vous dirais qu'il a eu son costume. Il devient même ministre. M. Bitindou, c'est un patrimoine du Congo, n'est-ce pas? Je suis congolais aussi. Donc, après le mariage, vous me réserverez ma part aussi. C'est notre patrimoine à tous. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, applaudissons très fort. Oui. D'aucuns ont applaudi par joie ou par enthousiasme. Moi j'ai dit applaudissez fort parce que c'est symbolique et c'est fort. C'est fort parce que ici au Congo, à Brazzaville, partout ailleurs, il y a les familles qui s'entre-déchirent. Pourquoi? Parce que M. Bitindou a fait 10 filles ou 5, a mis au monde 5 filles. De ces 5 filles, l'aînée a 55 ans. Aucune de ces 5 filles n'est mariée. Et du coup, c'est la tante qui maudit. C'est l'oncle qui maudit. Non, c'est M. Bitindou qui veut devenir ministre d'État, qui bloque les filles. Et du coup, il faut aller à Kakumoué, il faut aller à Oyo, il faut aller à Sibiti, à la recherche du plus grand féticheur pour délivrer la famille. Il faut aller dans toutes les églises du monde et du Congo, pour ne pas dire de Brazzaville, pour chercher le plus grand pasteur qui doit venir délivrer la famille. Un sujet de déchirement. Mais M. Bitindou, son travail de minuit, elle sorta de sa maison innocente, juste son beau sourire, ses beaux yeux. Et du coup, voici M. Eugène Bitindou qui devient sapologue, vedette. Alors, c'est pas un sujet de joie ça? Applaudissons encore. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le mariage c'est une marche. Une longue marche, jonchée de pierres, avec beaucoup d'embûches. Tu marches, tu butes, tu tombes. Chancelier, tu te relèves. Tu continues la marche, tu glisses, tu tombes. Tu te lèves jusqu'à la fin de l'existence. Mais cette marche étant complexe, le code de la famille congolaise a disposé qu'on ne peut pas l'emboîter seul. Il faut des conseils. Il faut des soutiens. Il faut des sapeurs-pompiers. C'est pourquoi M. Mounbou a pensé que M. Okombi Destin Ulrich et Madame Okombi née en Bessa Siloulou Princia Jérémy Miklèche. Que le couple Okombi était capable de jouer le rôle de sapeur. Que le couple Okombi était capable de les soutenir quand ils glisseront une tombe. Qui reprennent la marche. Quant à Mademoiselle Bitindou Koula, chancelière, elle est convaincue de l'expérience, de la sagesse du couple Ntiba Christelle
Malika Berlin Staël. Oui. C'est bon d'être vedette aujourd'hui. Mais souvenez-vous que c'est surtout vers 2 heures du matin. 3 heures du matin où le torchon bleu. La belle coiffe de Chancellerie, les froissés, les cheveux sont en désordre. Allez, elle va revenir vers vous dire c'est fini. C'est fini, je ne veux plus, je ne veux plus. Terminé, moi je ne veux plus. C'est là où vous démontrerez votre sagesse. Et vous jouerez votre rôle. Vous quitterez le lit, vous la ramenez chez son mari. À 2 heures du matin, vous allez user de votre sagesse. Vous la convaincre. Et vous lui rappellerez que, tu te souviens, monsieur le maire avait dit que c'est un chemin jonché de pierre. Tu glisses, tu tombes, mais il faut te relever et continuer la marche. Tu glisses, le mariage, c'est ça. Demandez à ces vieilles, ils vont vous dire. 2 fois même, le bras se casse, mais tu dois te lever après la place. Il faut se relever et continuer la marche. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, applaudissons encore pour ces affaires. Monsieur Mouloubou Pingana, juste Fabrice, devant l'autorité de l'État, devant parents, amis et connaissances, pour quel régime tout en sachant. Tout à l'heure, je vous parlais de la communauté universelle de droit, de la communauté des biens remis aux actes et de la séparation des biens. Pour quel régime optez-vous? Ça veut dire que ce que M. Mouloumou a eu à travailler avant le 31 mai 2018, ce qu'il travaillera aujourd'hui et il aura travaillé jusqu'à la fin de l'existence, deviendront vos biens communs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, applaudissements. Monsieur Mouloumou Pingana, juste Fabrice, devant l'autorité de l'État, devant parents, amis et connaissances, laquelle des 3 options choisissez-vous? Tout en sachant que je vous parlais tout à l'heure de la polygamie, de la bigamie et de la monogamie. Il reste quelques secondes et on va vous contenir totalement. Ah, celui qui est au fond, laquelle des 3 options optez-vous? J'ai choisi la monogamie. Mademoiselle Bitsindou Koula Chancel, devant l'autorité de l'État, devant parents, amis et connaissances, pour quel régime optez-vous, tout en sachant que je vous parlais de la communauté universelle des biens, de la communauté des biens réduits aux acquêts et de la séparation des biens? Ne vous laissez pas influencer par son choix. Vous êtes protégé par moi. Pour quel régime optez-vous? Je comprends, vous voyez un bel homme comme ça, là, appartenir à elle seule, il y a de l'émotion. Mais frère, il faut de parler un peu plus fort. La communauté universelle. La communauté universelle des biens.
devant l'autorité de l'État, devant parents, amis et connaissances, laquelle des trois options choisissez-vous? Tout en sachant que je vous parle de la polygamie, de la bigamie et de la monogamie. Il reste quelques secondes si vous avez pitié de lui, même une seule, pour vous aider à gérer ce gentleman. Laquelle des trois options choisissez-vous? Que c'est lui seulement qui est verrouillé, mais vous êtes verrouillé. Quelqu'un d'autre ne regardera plus ce beau sourire et non plus cette belle cravate. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, applaudissez encore pour vous. Alors, Monsieur Moulumbu Pingana Juste Fabrice, consentez-vous à prendre ce jour Mademoiselle Bitindou Moula Chancellerie comme épouse légitime, l'aimée, la chérie, toujours dans les moments de joie, mais aussi de malheur? Consentez-vous à prendre ce jour comme épouse légitime, Mademoiselle Bitindou Moula Chancellerie? Oui, je le veux. Monsieur Moulumbu, voulez-vous faire arrêter le cœur de Mademoiselle Bitindou? Le silence là a fait battre son cœur. Des messieurs à la dernière minute. Alors, Monsieur Moulumbu Pingana Juste Fabrice, cette fois-ci, Mademoiselle Bitindou Moula Chancellerie, consentez-vous à prendre ce jour Monsieur Moulumbu Pingana Juste Fabrice comme époux légitime, l'aimé, le chéri, toujours dans les moments de joie, mais aussi de souffrance? Consentez-vous à prendre ce jour Monsieur Moulumbu Pingana Juste Fabrice comme époux légitime, l'aimé, le chéri, toujours dans les moments de joie, mais aussi de souffrance? Oui, je le veux. Voilà. Bouquet de fleurs, vous vous regardez face à face, approchez-vous, mais il y a le feu qui coule entre vous. Désormais, il doit plus avoir un mouvement. Approchez-vous. Voilà. C'est comme ça. Bien, retrouvez Monsieur Moulumbu, retrouvez l'anneau de votre futur époux. C'est ça? Mademoiselle Bitindou montrait aux parents que le doigt est libre. Aux parents, pas à moi. Voilà. Et vous prenez la main, voilà, comme ça. Ben, il vous souviendra que vous êtes un bon travail. Essayez de nous partager la première phrase. Comment vous avez fait pour convaincre cette belle créature? Allez, allez, partagez-nous le secret. Non, mais le secret, c'est de dire que je l'aime. Mais on dirait qu'au fond là-bas, ils réclament ça. Mais moi, c'est que... Mademoiselle Bitindou, vous pouvez l'anneau
de votre futur réflexion. Voilà. Montrez votre doigt là-bas, c'est libre. Voilà. Alors, prenez donc, Mademoiselle Boutilou, prenez, voilà. Avant de dessiner la carte du Congo, cassez le cou pour dire oui. Mais dites-nous, quelle était la belle phrase là, hein? Avant de lui dire oui, comment vous avez cassé le cou? Alors, partagez-nous ça. Quelle était la réponse? Mon chéri, je fais porter cette alliance, signe de notre amour et notre fidélité, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Un peu de silence, s'il vous plaît, on arrive à la consécration de la grâce. Un peu de silence, s'il vous plaît. Monsieur Moulungu Pigana, juste Fabrice. Et Mademoiselle Bitindou Koula Chancel. Au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous unis par le mal. Dorénavant, Mademoiselle Bitindou Koula Chancel s'appellera Madame Moulungu Pigana, née Bitindou Koula Chancelvi pour les besoins d'état civil. Alors, c'est pas moi. C'est le code de la famille qui dit qu'il faut obligatoirement un budget nuptial. Donc, pour être convaincu que vous devenez un seul corps, une même personne. Mais c'est vous le mari, c'est pas moi. Hein?
Alors, monsieur Colombo Bigala. Oui, je comprends. Je comprends votre émotion, cette belle créature. Désormais, c'est à vous seul. Je comprends la cravate Barachama. Bon, le code de la famille congolaise dispose que c'est vous le chef de votre famille. C'est vous qui devez la diriger. C'est vous qui devez la guider. C'est vous qui devez éduquer les enfants. Sécuriser votre famille. Je vous donne encore un autre outil qui vous aidera de plus belle de sécuriser votre famille, d'éduquer votre famille et de bien garder votre famille. Et l'outil n'est autre que l'acte de mariage et le livret de famille. Félicitations. Monsieur Bitilou. Ah oui, je comprends. Il est élégamment habillé. C'était un grand travail, mais un travail qui vient de payer. Mais ça commence à payer. Ça va toujours payer. Ça va toujours payer. Félicitations, monsieur Bitilou. Mais attention. Attention, vous voyez comment elle est belle. Elle est belle. Et dans cette salle ou au-delà, il y a des dangereux qui risqueront de vous suivre tout à l'heure là pour dire, mais monsieur Bitilou, mais donc vous aviez une belle créature comme ça. Mais il fallait me dire, moi, bon, donnez-moi cette fille-là. Je vais vous construire tout votre village en étage. Je vais vous acheter la plus belle voiture. Mais attends, monsieur, vous n'avez pas d'argent. Moi, j'ai l'argent. Il viendra retirer le verre de l'eau. Mais vous lui direz, ah, monsieur, il fallait venir avant le 31 mai. Je devais vous la donner. Ah, j'ai raté les maisons en étage. Mais, vous qui connaissez, lisez le papier. Vous lui donnez ce papier. Ce papier n'est autre que la copie de l'acte de leur mariage. Qui n'est autre qu'un bouclier que je vous donne pour vous protéger sur vous. Donc tous les dangers qui viendront vers vous, vous avez un outil pour vous protéger sur vous. Félicitations. Madame Mouloubou, c'est la première fois qu'on vous appelle comme ça. Et désormais, c'est comme ça qu'on vous appelle. Madame Mouloubou Pigana. N'est-ce pas? Monsieur Mouloubou. Vous voyez comment il est? N'est-ce pas? Perte de la voix. Ça, c'est vrai. Alors, cette fleur symbolise sa beauté. Autant cette fleur brille, rayonne, autant elle est tenue de rayonner. Et vous êtes tenu de garder cette fleur d'amour, d'attention, de tendresse, afin que cette fleur s'épanouisse toujours, afin que cette fleur brille toujours. Cette fleur, c'est chancellerie de vous. Afin que cette fleur vive jusqu'à plus de 150 ans. Chancellerie, félicitations, bonne chance et ça. Et là, nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Même si le courant nous a fait défaut, mais quand même, tout le monde va sortir de cette salle très gai. Félicitations au couple. Les mariés et les témoins, surtout monsieur l'administrateur, même vont sortir par ici. Il est impliqué par là-bas, on va se retrouver au pleuron pour la santé. Merci beaucoup pour le
sourire de papa, amour, releverait le malade amour. Alors que le monde est sous pression, amour. Oh, oh, amour, tu es si rare dans ce monde. Pour changer les armes en un bon jour.